Alors j'ai voulu faire un test un peu vicieux en écrivant a Jaguar in the street. En fait je voulais savoir s'il allait me mettre un jaguar l'animal ou une jaguar la voiture. Et vous allez voir, le résultat est assez marrant. Donc là vous commencez à voir la douille qui arrive. Et oui, il m'a créé un jaguar avec une jaguar. Il m'a fait l'animal et la bagnole. Comment retirer des éléments présents sur une image générée par Midjourney? Quels sont les éléments que vous ne pourrez pas retirer des images générées par l'intelligence artificielle? Et enfin, comment utiliser les paramètres de poids sur les mots dans vos prompts pour modeler vos images comme vous le voudrez? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et je vais vous apprendre à retirer des éléments d'une image que Midjourney vous aura générée. Alors pour ce faire, la théorie c'est la suivante, c'est le no, vous mettez les deux tirets du 6, no, et ensuite vous écrivez le truc que vous voulez retirer. Par exemple, si vous avez une image avec une voiture et que vous voulez retirer la voiture, vous écrivez à la fin de votre prompt no cars. Donc ça va être la théorie, je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est assez simple. En théorie du moins. Et avant de commencer, il faut savoir qu'il y a certains éléments que vous ne pourrez pas retirer. C'est-à-dire que les éléments qui sont intrinsèquement liés à un concept, vous ne pourrez pas les enlever. Vous allez pouvoir retirer des accessoires, vous allez pouvoir retirer des choses qui composent une image, mais tant que c'est pas totalement lié au concept de base. C'est-à-dire que si par exemple vous écrivez, je vais vous montrer un exemple, imagine, et que vous mettez une main avec le paramètre no fingers, à ce moment-là, Midjourney ne va pas vous retirer les doigts. Parce que pour lui, une main, c'est forcément lié à des doigts. Donc en fait, si vous faites ça, en fait, vous allez juste avoir une main avec des doigts et ça va pas retirer les doigts. Ce que vous allez pouvoir retirer généralement avec ce paramètre no, ça va être des éléments secondaires qui sont venus se greffer à votre image. Donc là, on le voit, c'est en train d'apparaître. On voit bien déjà qu'on a des mains avec des doigts en fait. C'est comme j'avais fait le test. Si par exemple vous écrivez, je vous le fais en français, imagine une mouette, et que vous faites le paramètre no birds, bah en fait il va pas vous retirer l'oiseau parce qu'une mouette c'est un oiseau en fait, donc ça ne va pas marcher, vous allez avoir une mouette en fait. Et là c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez une main, vous avez demandé à ce qu'il n'y ait pas de doigts, mais comme les doigts sont intrinsèquement liés à la main, pour Midjourney, bah en fait il vous sort une main. Bon alors lui il est malade, hein. Là c'est pas possible, mais ils ont tous des doigts. Maintenant on va faire des tests avec des trucs qui marchent, forcément. Bien évidemment vous pouvez faire des prompts avec dès le départ des éléments négatifs dans votre prompt, vous n'êtes pas obligé de retirer des choses qui viennent d'une image déjà créée. On va partir du principe qu'on veut faire une rue par exemple. Une rue, on peut penser qu'il y a des voitures dans une rue, mais c'est pas intrinsèquement lié au concept de rue. Donc ça on pourrait le retirer, je vais vous montrer. Admettons on va écrire a street, alors seed 12, alors je pourrais faire une vidéo sur les seeds, mais en fait là c'est juste que je vais réutiliser la même seed, comme ça on va avoir des images à peu près similaires avec les mêmes éléments, comme ça sera plus simple de comparer. Donc là j'ai écrit une rue, j'ai demandé une rue à Midjourney, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des voitures, parce que souvent dans la rue il y a des voitures, donc on va voir ce qui va nous sortir, mais voilà, donc là on voit déjà qu'effectivement il y a des voitures. Mais vous, dès le départ, vous auriez pu dire, bah moi je veux une rue mais je veux pas de voiture. Vous auriez pu spécifier dès le départ que vous ne vouliez pas de voiture dans votre prompt. Mais on va dire que voilà, vous n'y avez pas pensé, donc là on va regarder, et effectivement il y a des voitures dans 3 images sur 4. C'est ce qu'on peut attendre d'une rue. Toutefois, on va pouvoir les retirer et je vais vous montrer comment. On va juste utiliser le paramètre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire no cars. On va utiliser la même seed, comme ça on va avoir un visuel à peu près similaire, et à ce moment-là, normalement, il va nous retirer les voitures. Donc là, j'ai utilisé le paramètre no, 2-6, no, espace, l'élément que vous voulez retirer. Mais il y a une autre façon de le faire en utilisant un poids négatif. Je vais vous montrer, ça va revenir exactement la même chose, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a 2 techniques pour pouvoir le faire. Personnellement, je trouve ça plus simple d'utiliser no, mais je vais vous montrer quand même. Vous voyez déjà que les voitures ont disparu. Parce qu'effectivement, une rue, souvent il y a des voitures, mais c'est pas obligatoire en fait. Là, il me les a dégagées. Et l'autre prompt, c'est celui-là. Donc là, c'est quasiment la même chose. Donc j'ai mis un poids de 1 pour la street. Le poids de 1, 2 fois 2 points et 1, ça c'est le paramètre de base en fait. Si vous mettez rien de base, ça va être 1 la pondération. Et ensuite, j'ai mis cars 2 fois 2 points moins 0,5. Et à ce moment-là, ça équivaut à un no cars en fait. No plus l'élément que vous voulez. Alors me demandez pas pourquoi c'est 0,5, pourquoi c'est pas 0. Moi aussi je trouve ça complètement con. Mais c'est comme ça, c'est 0,5, ça veut dire 0 en fait. Si j'entre ce prompt, en fait on va avoir exactement la même image que au-dessus. Là où j'avais écrit no cars, alors que là j'ai écrit cars 2 points moins 0,5. Rien que le dire, c'est chiant déjà. Voilà, l'image est terminée et on voit bien que c'est exactement la même que la précédente. Le paramètre est un petit peu différent, mais le résultat est le même. Alors on va continuer, on va compliquer un petit peu le truc en utilisant le poids des prompts, en fait le poids que vous mettez sur chaque mot. Parce que vous allez voir que des fois, vous allez utiliser le paramètre no, mais l'outil va en faire un petit peu casse à tête et va pas forcément le retirer. On va essayer de trouver des astuces pour contourner ça. Alors j'ai voulu faire un test un peu vicieux en écrivant a Jaguar in the street.
En fait, je voulais savoir s'il allait me mettre un Jaguar l'animal ou une Jaguar la voiture. Et vous allez voir, le résultat est assez marrant. On va commencer comme ça, je vais vous montrer, puis on va affiner un peu, on va modeler notre résultat initial. Pareil, l'acide, là j'ai choisi 15, j'aurais pu choisir n'importe quoi. C'est juste que pour les comparaisons, c'est plus simple parce qu'on va pouvoir repartir à peu près de la même base à chaque fois. On va vraiment voir la différence. Donc là, vous commencez à voir la douille qui arrive. Vous allez comprendre rapidement ce qui s'est passé, ce qui m'a fait, ce petit imbécile. Et oui, il m'a créé un Jaguar avec une Jaguar. Il m'a fait l'animal et la bagnole. Parce que là, forcément, bon ça, je suis quasiment sûr que c'est une Jaguar derrière. Alors que moi, initialement, bon alors là, c'est vrai que c'était un peu vicieux comme truc, mais moi, je voulais juste l'animal. Donc là, le but du jeu, ça va être de dégager la voiture. Donc vous allez me dire, bah, il suffit d'écrire no cars. Oui, en théorie, c'est ce qui devrait se passer, mais en fait, pas totalement. On va essayer, on va voir. J'écris la même chose, je garde la même seed et je dis no car parce que je veux pas de voiture dans mon image. Je veux juste le Jaguar. Donc là, déjà, on commence à avoir un aperçu. Vous voyez que c'est un peu mieux, mais vous les voyez en fond, là, les petites voitures fourbes là. On n'a pas... Ouais, on va regarder. Effectivement, les voitures sont beaucoup moins présentes, mais elles sont quand même là. Alors sur cette image là c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, mais là il y a encore les voitures, donc c'est pas exactement le résultat que je voulais, même si on voit quand même déjà la différence, hein. Là c'était quasiment, bon, pas 50-50 mais pas loin, alors que là elles sont vraiment en fond, mais il y a toujours des voitures. On va essayer d'affiner encore un petit peu le truc avec un autre prompt, je vais vous montrer. Cette fois-ci bah, j'écris toujours la même chose, sauf qu'à la fin j'écris no Jaguar car. Cette fois-ci je précise limite le modèle de la voiture et je l'ai mis entre crochets. Alors j'ai vu dans une vidéo d'un youtubeur américain que ça pouvait servir à Midjourney pour mieux comprendre un peu le concept, pour qu'il le cloisonne bien. On va essayer, je suis pas toujours très satisfait, mais là normalement ça devrait donner un résultat encore un petit peu plus intéressant. Ça peut être une piste hein, pour vous hein, de toute façon. Comme je vous le dis, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'ajustements, et c'est pas, franchement, Midjourney c'est pas une source exacte. Enfin même les youtubeurs américains que je regarde, les mecs, les experts, c'est pas toujours exceptionnel non plus quoi. Le résultat, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Mais il y a des petites techniques quand même pour modeler et affiner nos résultats, donc c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et là déjà, vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux, encore un peu mieux que le résultat d'avant, qui était déjà mieux que le résultat initial. Là, bah c'est vrai que j'ai l'impression que les voitures sont encore un peu plus éloignées. Là, il n'y en a quasiment pas, là, elle est vraiment au fond, pareil. Là, je sais même pas si c'est des voitures au fond, donc c'est un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas encore parfait. En fait, on n'a pas réussi à éliminer totalement la voiture. Là, cette fois-ci, on va jouer vraiment avec le poids, avec les doubles 2 points. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, et vous allez voir le résultat que j'ai obtenu pour définitivement dégager ces satanées bagnoles. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, on met donc un Jaguar Animal en 2.2, donc en poids 2. Ça veut dire que je donne un poids beaucoup plus important au Jaguar, et après je change pas, je mets toujours no Jaguar car, mais je donne beaucoup plus de poids au Jaguar. Comme ça, j'ai bien l'intention de faire disparaître la voiture au profit du Jaguar dans la rue. On va regarder ce que ça donne cette fois-ci. Vous voyez, j'essaie de faire des petits ajustements. Cette fois-ci, j'ai rajouté Animal. Tout à l'heure, j'avais rajouté Jaguar car. Je fais des tests. Faites des tests aussi de votre côté. Et là, on voit que je pense que le poids en fait que j'ai mis sur le mot Jaguar est trop fort. Du coup, maintenant, il m'a dégagé la street quasiment. Donc ça, c'est embêtant. C'est pas ce que je voulais. Une fois encore, va falloir ajuster pour arriver au résultat vraiment qu'on veut. Alors là, pour le coup, l'image en bas à droite, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est effectivement un Jaguar qui marche dans la rue et il n'y a pas de voiture. Donc ça, c'est parfait. Le problème, c'est qu'une seule image sur 4. Alors que là, avec le poids que j'ai mis sur le Jaguar, bah, il a pris en fait toute l'image. Le poids était trop fort sur le Jaguar. Donc on va ajuster ça encore une fois. On va refaire un prompt et on verra le résultat. Imagine, donc Jaguar Animal, j'ai laissé 2, mais cette fois-ci Street, je lui ai mis un poids de 1.5. Alors que normalement, tout à l'heure, j'ai rien mis, donc le poids il était de 1. Quand on met rien, le poids c'est 1. Là en fait la version 4 nous permet d'utiliser des décimales, alors que les versions 1, 2, 3 ne le permettaient pas. Donc là on peut faire du 1.5, 2.5, etc. Normalement cette fois-ci la street devrait être un petit peu plus présente que dans l'image précédente. On va voir. Ah c'est compliqué quand même, hein. Vous voyez, il faut faire quand même pas mal d'ajustements pour arriver au résultat qu'on veut. De toute façon ça se saurait, hein. Si dès qu'on tapait un truc c'était parfait, c'est ce qui fait un petit peu la magie du truc aussi, c'est un petit peu rigolo. Alors là on se dirige quand même vers quelque chose de vraiment pas mal. Je vois pas de voiture, enfin j'ai pas l'impression. On voit la rue, le Jaguar est pas totalement en gros plan comme sur l'image précédente. Ici on voyait bien c'était vraiment des portraits de Jaguar, alors que là on a quasiment le résultat escompté. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a 3 images sur 4 qui répondent exactement à ce que je voulais. Alors celle-là, vous allez me dire c'est pas mal, mais ça, je sais pas où c'est, mais c'est pas la rue pour moi. Là, on est plutôt dans la jungle, la savane ou quelque chose comme ça. Franchement, c'est vraiment pas mal ce qu'on a obtenu. Déjà, on a dégagé toutes les voitures, on est dans la rue, mais c'est vrai qu'on a que 3 images sur 4 qui répondent exactement à ce qu'on veut. On va faire quelques ajustements encore parce qu'on est vraiment perfectionniste, hein, n'est-ce pas? Cette fois-ci, au lieu de mettre 1.5 sur Street, je mets 1.7. Alors j'avoue, je savais pas qu'on pouvait faire des décimales à ce point-là. Je pensais que c'était que 0.5, 0.5 à chaque fois, mais en fait, j'ai testé avec 1.7 et en fait, ça fonctionne. Vous pouvez vraiment ajuster un peu au millimètre, j'ai envie de dire.
Et cette fois-ci, donc on va lancer le prompt. On a changé franchement quasiment rien sur Street, mais vous allez voir que ça fait une différence. Et voilà, du coup, on a notre résultat final, où on voyait tout à l'heure que l'image en bas à gauche, il était un petit peu dans la savane, dans la jungle. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus urbain, c'est vraiment ce qu'on voulait. Alors là, putain, le bâtard, il m'a laissé une petite voiture au fond. Bon, franchement, elle est floutée, on la voit presque pas. Franchement, c'est pas mal quand même, faut pas déconner. On partait de loin, on avait vraiment une grosse Jaguar limite au second plan. Là, on arrive quand même sur des images déjà qui sont vachement quali, elles sont vachement sympas, je trouve. D'un Jaguar qui marche dans la rue et il n'y a pas de voiture, ou très très peu. Je trouve que le résultat est vraiment satisfaisant. J'imagine qu'on pourrait encore ajuster pour retirer encore la voiture si possible. Mais déjà, je trouve qu'on est parti de loin et qu'on a réussi à faire quelque chose de vraiment pas mal en utilisant le poids sur les entités dans nos prompts. Donc ça, c'est vraiment important. Et encore une fois, je vous invite vraiment à tester, à faire des ajustements avec des décimales, des 1.6, des 1.8, etc. Et à force, je pense que vous pouvez comme ça modeler vos images comme vous le voulez et retirer certains éléments. Encore une fois, vous pourrez pas tous les retirer, mais pour les éléments accessoires, il y a moyen de les enlever. D'ailleurs, c'est aussi possible d'utiliser 2 fois la commande no par exemple. Vous pouvez, je pourrais par exemple retirer, alors là je pense que les arbres là, il n'y en a pas assez, mais je sais pas, peut-être que je pourrais retirer les feuilles ou les arbres ou les végétaux, quelque chose comme ça. Ça serait possible, c'est possible d'utiliser 2 fois la commande sur une même image. C'est ce que je voulais dire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. Je me répète, mais c'est vrai qu'il y a souvent une différence entre la théorie et la pratique sur Midjourney, donc je vous invite vraiment à tester et à retester. Et si vous voulez partir sur de bonnes bases, sachez que j'ai rédigé un article qui liste 10 astuces pour optimiser votre travail sur Midjourney. Cet article, vous pourrez le retrouver dans le premier lien qui se trouve dans la description. Vous pourrez le télécharger gratuitement. Il y a quelques secondes, je parlais de tests. Sachez que j'ai réalisé une vidéo absolument incroyable. Une vidéo dans laquelle je teste le prompt ultime, à savoir taper Imagine Midjourney dans Midjourney. Si vous voulez savoir ce que ça fait, attention, c'est du très lourd, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de l'écran.